Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo numéro 11 des Prestanet. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne la programmation web, programmation mobile et quelques astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si vous êtes intéressé par nos sujets, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre les commentaires, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à recueillir des informations entrées par les utilisateurs et les utiliser à d'autres fins en Java. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre éditeur pour pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, nous avons déjà fini avec la notion des variables. Nous allons essayer d'avancer. Donc on va créer une nouvelle classe. Et comme je l'avais dit la dernière fois, on peut utiliser ce bouton ici, tout comme ici, pour créer la classe. Donc clic droit sur le nom de notre projet et ensuite new et classe pour créer la nouvelle classe. Et notre nouvelle classe maintenant va s'appeler lecture, c'est-à-dire comment recueillir les informations sur le clavier. Et nous allons ajouter notre fonction main. En fait, ce point ici, quand je clique ici, c'est juste pour ajouter la fonction main. Au fait, le langage de programmation Java demande une fonction main, c'est-à-dire c'est à travers cette fonction main qu'on va insérer tout le reste de notre code. Donc, le reste de notre code doit se trouver dans notre fonction main. Alors finish pour créer notre classe et commencer le travail. Voilà, comme nous avons aussi eu à parler des commentaires, nous n'avons plus besoin d'expliquer cette partie. Donc vous connaissez tout ce que c'est les commentaires, donc on efface ça. Voilà, alors comment nous allons faire pour recueillir les informations sur le clavier. Pour cela, on aura besoin de la classe scanner pour pouvoir commencer. Donc, chacun doit écrire scanner, S majuscule, scanner clavier, reçoit new, scanner, entre parenthèses, système, point int et point virgule. Voilà, là lui il ne reconnaît pas le scanner, donc il faut d'abord importer scanner pour pouvoir l'utiliser. Donc lorsque je mets par exemple lorsque vous allez mettre par exemple le curseur sur le scanner, vous allez voir que on nous demande d'importer scanner. Donc il faut importer scanner, donc on clique sur import scanner. Voilà, donc n'oubliez pas. Alors, lorsque vous allez cliquer sur importer, ils vont écrire ici import java.util scanner. Donc c'est cette classe qui va nous permettre de recueillir les informations sur le scanner. Avant d'expliquer cela, je vais revenir sur avant. Avant, pour pouvoir afficher, on utilisait system.out.print ln pour pouvoir afficher. Voilà. Le out ici signifie sortie. Le out ici signifie sortie. Et dans, je sais pas, les périphériques de sortie, les périphériques de sortie, c'est l'écran. Voilà. Donc c'est pourquoi on voit, il affiche des trucs comme ici à l'écran. Maintenant le int ici veut dire entrée. Et la périphérique de sortie, c'est d'entrée, c'est le clavier. Donc lorsqu'on va saisir des trucs dans le clavier, il va récupérer ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai juste tenté de vous expliquer comment cela fonctionne. Donc ne tenez pas trop compte de cela. Donc voilà, ensuite nous allons d'abord créer une variable de type int qui va porter par exemple le nom A, et nous allons l'initialiser avec la valeur de 0. Voilà, maintenant dans un premier temps, nous allons demander à l'utilisateur par exemple de saisir un nombre. Donc veuillez saisir un nombre. Voilà, maintenant veuillez saisir un nombre. Voilà, maintenant je vais aussi expliquer, je vais en profiter pour expliquer le print ln. Le print ici veut dire afficher, affiche, et à la ligne suivante. ln veut dire
new line, prochaine ligne, new line. Donc lorsqu'on laisse new line ici, il va dire saisir un nombre et il va descendre la ligne pour pouvoir laisser à l'utilisateur de saisir. Donc si on ne veut pas qu'il descende dans la ligne, on peut enlever le ln et laisser juste print. Donc maintenant, comment il va faire pour récupérer la valeur qui sera entrée dans le clavier? On va réécrire le nom de notre variable qui est a, et on va dire on va lui dire par exemple voilà, désolé, j'ai été appelé. Ok, donc comment on va faire pour récupérer? Maintenant on va écrire a reçoit clavier point next int, clavier.next int avec i majuscule, clavier.next int. Voilà, donc c'est cette ligne là qui va nous permettre de récupérer ce que l'utilisateur va saisir dans la ligne. La classe ci va nous permettre de demander à l'utilisateur de saisir une valeur au clavier qu'on va récupérer avec le système int ici. Maintenant, cette ligne là, c'est ça qui va nous permettre de récupérer ce que l'utilisateur a saisi dans son clavier. Maintenant, on va essayer d'afficher ce qu'il a saisi. Donc, on écrit par exemple système system.out.print ln et on va dire ici vous avez saisi le nombre, voilà, 2 points, et là on va concaténer avec la variable a. Donc il va écrire le texte, vous avez saisi le nombre et la valeur de ce que l'utilisateur a saisi dans le clavier. Voilà, ici le next int ici c'est parce que notre a ici, notre variable ici est de type int. Donc si par exemple nous avons notre variable est de type réel, donc nous allons écrire double ici, double ici pour pouvoir récupérer. Bon, c'est parce que j'ai mis int, c'est pourquoi il a mis erreur. Donc si par exemple je mets ici double, il va enlever l'erreur. Donc double. Maintenant si je remets int, il va remettre. Pareil également pour les chaînes de caractères. Donc pour les chaînes de caractères, ça sera line. Donc lorsqu'on va mettre next line, il va arriver, il va prendre la chaîne de caractères qu'on veut. Donc ici ça sera string. Voilà, là il ne génère plus d'erreur, donc ça sera ça. Maintenant nous on va utiliser notre int et on va lui dire ici next int et on va essayer d'exécuter pour voir ce que ça va donner. Voilà, j'exécute ici et je vais voir. Voilà, on me demande ici veuillez saisir un nombre. Donc moi je vais essayer de saisir, par exemple je saisis 50 et je fais entrer. Donc il m'a dit vous avez saisi le nombre 50. Voilà, on peut également faire par exemple ici on peut également faire le calcul ici le carré de votre nombre est. Donc on va, comme je l'avais expliqué la séance passée, pour esquiver tout cela, il faut mettre des parenthèses pour ne pas avoir de problème après. Donc a fois a et je ferme la parenthèse. Donc avant d'ajouter cela, le calcul à côté de notre texte, il va d'abord calculer le a fois a avant d'ajouter ça. Donc lorsqu'on va exécuter, on va voir que il a effectivement fait le carré. Voilà, il va nous demander d'abord d'écrire. Donc si par exemple je saisis 5 et entrer, il va mettre 25. Merci pour ce temps passé ensemble et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.